Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on commence le chapitre 1. On y va avec quelques définitions, quelques notions de probabilité. Donc, on commence notamment par la section 1.3. Vous allez voir qu'on a sauté la section 1.1 et 1.2, étant donné que ce sont des sections qui sont plus là pour introduire c'est quoi la probabilité, c'est quoi des probabilités. Donc, nous, on va le faire en discussion plutôt que d'aller voir directement dans notre manuel. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce chapitre-ci? Chapitre 1, on va commencer à voir quelques définitions de la probabilité, quelques réseaux de mots qui entourent tout ça, quels sont les petits calculs de base qu'on peut faire. On va parler de la théorie des ensembles aussi un peu, et on va se rendre jusqu'à faire quelques calculs de probabilité. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire de la probabilité? Ben, dans votre chapitre 1, à la section 1.1, on vous introduit un peu la situation, on vous indique que dans le monde qui nous entoure, on cherche souvent à calculer des choses qui sont plus difficiles à calculer. Lorsqu'on cherche à calculer combien de temps ça va prendre à mon crayon à tomber sur mon tableau, c'est de la physique, ça se fait bien, on a des formules qui régissent ce phénomène-ci ici, et on est capable de le calculer facilement. Par contre, si je veux prédire qui est-ce qui va gagner les élections américaines en novembre prochain, je ne peux pas vraiment le savoir aussi facilement que ça. Je ne peux pas utiliser une formule quadratique pour aller calculer ça. Je ne peux pas utiliser une formule de position dans l'espace pour pouvoir calculer ça. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre méthode pour aller chercher ça. Et c'est le genre de problèmes qui vont nous intéresser lorsqu'on va parler de probabilité. En réalité, les problèmes qu'on va se poser, c'est des problèmes qui sont incertains. C'est des problèmes qu'on ne connaît pas la réponse fixe. C'est pas une réponse qui est toujours la même. C'est un problème qui a des probabilités. Et il y a des chances qu'une des réponses soit obtenue, il y a des chances qu'une autre des réponses soit obtenue. Donc, on veut aller mesurer ces chances-là, mesurer nos probabilités avec ce qu'on va faire dans cette section-ci. On va parler de probabilité. Suite de ça, on va voir aussi qu'on peut associer ces probabilités-là à des jeux. Donc, d'où est-ce que ça vient, les probabilités? Ça vient surtout de l'étude de nos jeux de hasard. Flipper un 25 cents, brasser un dé, des choses comme ça. Donc, ça nous amène à définir quelques parties de la probabilité, notamment les deux premières probabilités qu'on va définir maintenant. Et on va pouvoir voir qu'on est capable d'avoir toutes sortes d'intérêts, toutes sortes d'analyses sur ces probabilités-là, et on peut aller chercher des lois de probabilité qui sont de plus en plus intéressantes pour décrire toutes sortes de situations en statistique. Ceci étant dit, allons-y sans plus attendre dans la section 1.3. On parle de conception des probabilités. Donc, on va voir quelques types de probabilités, comment est-ce qu'on les définit, qu'est-ce que ça représente pour nous. Puis ensuite de ça, on pourra aller voir déjà la théorie des ensembles pour voir comment est-ce qu'on va représenter nos probabilités au départ lorsqu'on va faire quelques calculs. Donc, 1.3, on y va avec la première définition. On définit ce qu'est une probabilité subjective. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes pour aller chercher des probabilités, puis une de ces méthodes-là, c'est la probabilité subjective. Dans ce cas-ci, une probabilité qui est subjective, c'est quelque chose c'est une probabilité qui sera basée plutôt sur des intuitions, des sentiments, des émotions, rien de très très scientifique, rien de très très quantifiable, mais ça reste une probabilité qu'on pourrait énoncer. Par contre, cette probabilité-là, comme elle ne s'appuie sur aucun fait scientifique, comme elle est un petit peu sortie de notre chapeau, on pourrait dire que cette probabilité-là s'approche plutôt d'une opinion que d'un fait. Ce genre de probabilité-là, c'est des probabilités qu'on rencontre à peu près tous les jours. N'importe qui vous parle dans la rue et qui vous dit « Ah, moi j'ai à peu près 70% de chance de faire telle action », ben, à ce moment-là, on parle d'une probabilité qui est subjective, qu'on a inventée, qu'on a sortie de nulle part et qui nous aide à se donner une meilleure idée de ce qu'on va faire dans la journée ou ce qu'on va faire dans les prochains événements. Donc, probabilité subjective, par exemple, un élève estime avoir 70% de chance de réussir son examen. C'est le genre de probabilité qui est subjective dans ce cas-ci, parce que l'élève estime par lui-même avoir 70% de chance de réussir son examen. Il n'y a pas vraiment de façon de quantifier les chances de réussir un examen, et dans ce cas-ci, c'est pas basé sur des faits scientifiques, c'est basé sur ce que lui il pense. C'est basé sur ses sentiments, ses intuitions par rapport à ce qu'il a fait comme étude pour l'examen ou ce qu'il a compris de la matière. Donc on parle ici d'une probabilité qui est subjective. Elle n'est pas basée sur des faits, elle n'est pas objective, elle est subjective.
Ceci étant dit, ça nous amène maintenant à notre définition de la probabilité qui est objective cette fois-ci. Donc à l'inverse de la subjective, celle-ci, elle va être basée sur des faits, basée sur des trucs scientifiques. Dans ce cas-ci, on va se baser sur un principe qu'on appelle le principe d'indifférence. Et ce principe-là va nous donner la situation suivante. On va regarder des événements possibles pour une situation et on va se dire que chacun de ces événements-là a la même chance de se produire, la même probabilité de se produire. Par exemple, vous prenez un 25 sous, vous le flippez et vous allez voir que vous allez obtenir soit la face, soit pile, et que chaque face de votre 25 cents a la même chance de se produire. Une chance sur deux d'obtenir face, une chance sur deux d'obtenir pile. On a ici une situation qui est où on a deux situations qui sont équiprobables. On parle de probabilités qui sont objectives dans ce cas-ci. On a cette situation-là, on a comme exemple justement un 25 cents. Donc, flip 25 cents. Dans ce cas-ci, on a une demi-chance que ce soit face et une demi-chance que ce soit pile. Donc, on a effectivement deux événements qui sont équiprobables. On a autant de chances d'obtenir face que d'obtenir pile. Et de cette façon-là, on peut commencer à définir un peu une méthode pour aller calculer ce type de probabilité-là. Donc, le type de probabilité qu'on vient de définir, c'est une probabilité où, comme chaque événement a la même chance de se produire, on peut noter la probabilité d'un événement A, P de A, et on va calculer cette probabilité-là comme étant le nombre de cas favorables à notre événement A divisé par le nombre de cas possibles. Si on revient à notre 25 sous, on a deux faces sur le 25 sous, face ou pile. Donc, si une seule de ces faces-là, c'est face, ça veut dire qu'on a une chance sur deux d'obtenir face et on a une chance sur deux d'obtenir pile. Même chose pour un dé à 6 faces. Si ce dé-là n'est pas pipé, donc si c'est un dé qui est honnête, là, donc il n'y a personne qui triche avec ce dé-là, toutes les faces ont autant de chances de se reproduire, ben, la chance d'obtenir la face 1, ce serait une face sur 6 faces. Donc, on va avoir une chance sur 6 pour notre face numéro 1. Donc, on a ici une situation où on peut calculer cette probabilité-là avec notre formule P de A. On fait une petite question éclair là-dessus, juste pour bien situer qu'est-ce qui va où. Avec nos probabilités objectives, on y va avec cette situation-là. Je n'ai pas réécrit le problème, mais en gros, on vous disait qu'il y avait un sondage au cégep et qu'on avait obtenu des résultats suivants. On a 70 étudiants qui sont très satisfaits, 90 qui sont satisfaits, 25 qui sont insatisfaits et 15 qui sont très insatisfaits. Et on a choisi un étudiant au hasard parmi tous ces étudiants-là, puis on se demande quelles sont les probabilités qui nous intéressent aux questions A, B, C et D. Donc, première question A, on demande c'est quoi la probabilité d'être très satisfait pour cet étudiant-là. Donc, dans ce cas-ci, on veut se construire un événement A, et cet événement A-là, on va le décrire comme étant l'étudiant est très satisfait. À ce moment-là, on cherche la probabilité de A. Cette probabilité-là, on a vu qu'on pouvait la calculer en disant qu'on va aller voir tous les cas favorables. Nombre de cas favorables à A divisé par le nombre de cas possibles. Et à partir d'ici, on se demande qu'est-ce que c'est le nombre de cas favorables à A. A, c'est que l'étudiant soit très satisfait. Donc, ce serait que l'étudiant fasse partie des 70 étudiants qui sont très satisfaits. Donc ici, combien de cas favorables à A? Il y en a 70. Il y a 70 chances que A soit très satisfait. 70 possibilités que notre étudiant soit très satisfait. Ensuite, le nombre de cas possibles. On va aller voir tous les cas possibles. Donc, on a 70 qui sont très satisfaits, 90 qui sont satisfaits, 25 qui sont insatisfaits et 15 qui sont très insatisfaits. Donc, on a 70 plus 90 plus 25 plus 15. Donc, on arrive à 70 sur 200. Et ça ici, il ne reste plus qu'à transformer ça en pourcentage pour l'avoir en probabilité. On aurait 35% de chance que notre étudiant soit très satisfait. Regardons maintenant quelle est la probabilité de ne pas être très satisfait. Cette probabilité-là de ne pas être très satisfait, on aurait premièrement notre événement A qui serait l'étudiant n'est pas très satisfait.
là, à ce moment-là, la probabilité de A, de la même façon qu'on l'a calculé juste avant, on va aller chercher le nombre de cas qui sont favorables à notre événement. Dans ce cas-ci, que l'étudiant ne soit pas très satisfait, ça veut dire que l'étudiant est soit satisfait, soit insatisfait, soit très insatisfait. Donc on va aller chercher 90 plus 25 plus 15 divisé par le 200 qu'on avait encore tantôt. Et ça ici, 90 plus 25 plus 15, c'est 90 plus 40, donc 130 sur 200. Et ça nous donne gros 65% pour la probabilité que l'étudiant ne soit pas très satisfait dans ce cas-ci. On passe en C maintenant. On cherche à quoi est-ce que ça correspond si on additionnait les réponses en A et en B. Bien, dans ce cas-ci, si on va chercher 70 sur 200 qui donne 35% plus 130 sur 200 qui donne 65%, bien là, nécessairement, ici, on va arriver à 200 sur 200 qui correspond à notre 100%. Est-ce que ça a du sens? Oui, parce que d'un côté, on a le choix d'être très satisfait ou de ne pas être très satisfait. C'est une dichotomie, on a un ou l'autre. Donc, si on les met ensemble, on devrait faire l'ensemble des cas possibles. Et ici, c'est exactement ce que notre probabilité nous indique. On arrive à 100% pour cette probabilité-là. Finalement, en D, probabilité de l'insatisfaction, ben dans ce cas-ci, notre événement A, on pourrait dire que c'est l'étudiant A de l'insatisfaction. On pourrait l'écrire comme ça pour pas que ça prenne trop de place dans mon tableau. Et ici, ben, cette probabilité-là, probabilité de A, dans ce cas-ci, les cas favorables à ce que l'étudiant ait de l'insatisfaction, c'est que l'étudiant soit insatisfait, soit très insatisfait. Donc, on a 25 plus 15 sur le nombre de cas possibles. On a déjà calculé donc notre 200. Ça nous donne 40 sur 200, qui est égal à 20%. Donc, les chances que l'étudiant qu'on a choisi au hasard soit insatisfait ou très insatisfait tournent autour de 20% dans le problème actuel. Et ça nous amène à la dernière définition qu'on voit dans cette section-ci. On va parler de la probabilité empirique, mais avant de la définir, cette probabilité-là, j'aimerais qu'on discute un peu du fait que c'est très difficile d'avoir une probabilité objective parce qu'en effet, avoir une pièce de 25 sous qui est parfaitement là, équilibrée, qui n'a aucun défaut de fabrication, ou avoir un dé qui est exactement identique pour chacune des faces, juste le simple fait de faire des petits trous dans notre dé pour avoir les chiffres sur chacune des faces débalance ce dé-là. Donc c'est très difficile en réalité d'avoir des objets qui sont purement symétriques et c'est donc difficile d'obtenir la probabilité objective. En réalité, des événements qui sont équiprobables en réalité dans le vrai monde, c'est très difficile à obtenir. C'est pour ça que nous, on va devoir définir la probabilité empirique qui va contourner le problème du fait qu'on a peut-être un dé qui n'est pas parfait, on a peut-être une pièce de 25 sous qui n'est pas parfaite. Donc, on définit la probabilité empirique comme étant une approche qui est plus statistique de notre probabilité. Et cette approche-là, elle va être basée sur notre expérimentation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, ça veut dire qu'on va faire plusieurs expériences. Et ces expériences-là vont nous permettre d'évaluer la probabilité d'un événement sur la base de nos résultats. Donc, par exemple, on va flipper un 25 sous 1000 fois. Et après 1000 fois où on va avoir flippé notre 25 cents, on va compter combien de fois est-ce qu'on a obtenu la face A, la face pile par exemple, et on va calculer les probabilités empiriques selon notre expérimentation d'obtenir la face pile. Évidemment, si on choisit de faire une expérience, 2 expériences, 10 expériences, 20 expériences, on risque d'avoir des résultats qui sont plus ou moins intéressants par rapport à la probabilité objective. Ça va être plus difficile d'obtenir exactement les bonnes probabilités avec moins d'expérience. Ce qui veut dire que ce type de probabilité-là, c'est des probabilités qui vont être utiles à la longue. Donc, plus on fait d'expériences scientifiques, plus on reproduit notre expérimentation, plus on a de chances d'obtenir des bonnes probabilités, d'obtenir la probabilité réelle de notre événement A. Ce que ça veut dire, c'est que cette probabilité A-là, de la façon qu'on vient de la définir avec la probabilité empirique, ça convient à une limite lorsque notre nombre d'expériences tend vers l'infini. Et cette limite-là, ce sera faite sur le nombre de fois où on obtient notre événement A, divisé par le nombre d'expériences qu'on va avoir faites.
C'est ce qu'on vous donne comme définition de la probabilité empirique, mais il y a un problème avec ce raccourci-là qu'on prend pour aller chercher la probabilité, le fait qu'on doit faire tendre n à l'infini. Je sais pas si vous avez beaucoup de temps dans ces temps-ci avec la pandémie, mais moi, j'ai pas tant de temps que ça pour faire flipper des 25 cents une infinité de fois. C'est difficile de faire ce genre de probabilité-là parce qu'il faut que tu refasses une expérience tellement souvent que tu vas finir par faire une tendinite dans le pouce parce que tu vas avoir trop flippé de 25 sous. Donc, le problème avec la probabilité empirique, c'est qu'elle prend beaucoup de temps à obtenir. Si on veut un résultat qui est fiable, on veut un résultat qui est basé sur beaucoup d'expérimentation, ça nous prend énormément de temps à obtenir. Donc, la probabilité empirique, un petit peu moins facile à utiliser que la probabilité objective. C'est pour ça que dans ce cours-ci, pour pouvoir analyser les probabilités, nous, on va se restreindre aux probabilités objectives. Probabilité empirique, on va laisser ça de côté. On va donc aller plus en théorie des probabilités plutôt que d'aller en pratique avec nos probabilités. Mais sachez quand même que la probabilité empirique, c'est le genre de choses qu'on va utiliser lorsqu'on va faire des assurances. Donc, des compagnies d'assurance qui évaluent quel est votre risque vont beaucoup utiliser des probabilités empiriques. Donc, combien de personnes ont eu un accident de voiture dans ta tranche d'âge, par exemple, pour te donner la prime automobile que tu devras payer. Donc, ce genre de calcul-là, probabilité empirique, ça existe, mais nous, on va se restreindre plus aux probabilités objectives. Ceci étant dit, ça fait pas mal le tour de la section 1.3. Donc, ça veut dire qu'on s'est rendu à la théorie des ensembles. Donc, dans une prochaine vidéo, on va parler un peu des ensembles, on va parler surtout de comment est-ce qu'on peut utiliser les ensembles pour nos probabilités, puis on va voir qu'il y a des notions sur les ensembles qui nous permettent d'aller faire de la probabilité assez facilement.